Donc, une pile est un objet qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique avec quelques pertes sous forme d'énergie thermique. Alors, on va voir ici le fonctionnement d'une pile. Alors, juste avant de commencer, je précise que une pile et un accumulateur ont le même fonctionnement. La seule différence, c'est qu'un accumulateur peut être rechargé, alors qu'une pile, par définition, ne peut pas être rechargée. Alors, donc une pile est constituée de deux demi-piles. Donc, vous avez la première demi-pile et la deuxième demi-pile ici, reliées par ce qu'on appelle un pont salin. Donc, la pile qu'on va étudier ici, c'est la pile Daniell, qui est un exemple assez classique. Donc, chaque demi-pile est constituée par une électrode, donc qui est le plus souvent un métal, qui plonge dans une solution qui conduit l'électricité, donc une solution qui contient des ions. Ici, la première demi-pile est constituée d'une lame de cuivre qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre, donc qui contient les ions sulfate SO4- et les ions cuivre Cu2+. La deuxième demi-pile ici est constituée d'une lame de zinc, donc l'électrode de zinc, qui trempe dans une solution contenant du sulfate de zinc, donc SO4- et Zn2+. Donc on vous fournit ici les deux demi-équations d'oxydoréduction qui vont permettre d'expliquer le fonctionnement de cette pile, puisque c'est effectivement une réaction d'oxydoréduction qui est à la base du fonctionnement de la pile. Donc on va commencer par cette demi-pile-là. On nous précise que sur cette demi-pile, on a la demi-équation d'oxydoréduction suivante. Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Ça veut dire que le zinc, qui est ici, va se transformer en Zn2+, en éjectant, entre guillemets, 2 électrons. Donc on a le zinc, ici, Zn, qui se transforme en Zn2+, et il éjecte 2 électrons. Ces 2 électrons vont en fait partir ici de l'électrode de zinc et vont arriver au niveau du circuit. On va avoir les électrons qui vont passer ici par le fil conducteur et puis eh bien, ils vont traverser le récepteur que l'on a branché ici aux bornes de la pile et ensuite arriver donc de l'autre côté et les électrons arrivent ici. Et en arrivant ici, les électrons vont être captés par le Cu2+, qui est en solution. Donc les électrons arrivent ici, ils vont être captés par Cu2+, pour former, grâce aux électrons, du cuivre solide. Donc en fait, c'est cet échange d'électrons dans les réactions d'oxydoréduction qui est à l'origine du courant électrique, puisque en fait les électrons, en passant d'une demi-pile à une autre, vont donc faire produire ce courant électrique qui va faire fonctionner un récepteur comme une lampe qui est ici. Donc on va voir maintenant comment trouver quelles sont les bornes de cette pile. Donc puisqu'ici les électrons partent de cette borne pour arriver à cette borne-là, donc partent de cette électrode pour arriver à cette électrode-là, eh bien ici ce sera la borne moins. On peut le retenir facilement puisque deux charges moins se repoussent, donc les électrons vont partir de cette borne-là. Et ici, ce sera la charge plus, on peut le retenir facilement puisque les électrons chargés négativement vont être attirés par la borne plus qui est ici. Par définition, en fait, on va appeler l'électrode où il y a une oxydation, on va l'appeler l'anode, et l'électrode où il y a une réduction, on va l'appeler la cathode. Alors ici, on a la demi-équation qui correspond à une oxydation, puisqu'on forme ici l'oxydant. Et donc, cette électrode qui sera là, qui est la borne moins, sera l'anode. C'est juste du vocabulaire, mais qu'il faut savoir utiliser. Et ici, on a une demi-équation qui correspond à une réduction, puisqu'on forme le réducteur du couple. Et donc, cette électrode sera appelée la cathode. Alors, dans le cas d'une pile, l'anode sera toujours négative et la cathode sera positive, mais ce n'est pas toujours le cas, donc il faut bien tout redémontrer. Alors, deux dernières choses. Une fois qu'on a les électrons, le sens de déplacement des électrons qui est indiqué, on peut avoir le sens conventionnel du courant électrique. Le sens conventionnel du courant électrique est l'opposé de celui des électrons. Donc, en fait, grand I va être orienté dans ce sens-là, ce qui est assez logique, parce que vous savez tous que le sens conventionnel du courant électrique va du plus de la pile vers le moins en passant par l'extérieur du circuit.
Une dernière chose pour finir, donc le pont salin. N'oubliez pas le pont salin dans vos expériences. Généralement en TP, si votre pile ne marche pas, c'est que vous avez oublié le pont salin. Le pont salin, c'est un papier filtre ou du gel qui contient des ions à l'intérieur. Donc il y a une raison sur ce pont salin. Déjà, il permet de faire la jonction au niveau des solutions de notre pile. Et en plus de ça, il va permettre d'assurer l'électroneutralité de la pile. En effet, ici, avec la réaction d'oxydation, on produit des ions Zn de plus. Donc ça veut dire qu'ici, on a des charges positives qui arrivent dans la solution. Or, une solution ne peut pas être chargée positivement, elle est toujours neutre. Donc en fait, on va avoir les ions NO3- ici qui vont venir dans la solution pour venir compenser ces charges positives qui apparaissent. À l'inverse, ici, on va consommer des charges positives, donc on va avoir plus de SO4 que de Cu2+. Les Cu2+ sont consommés, les SO4 sont en excès. Donc pour compenser cette charge positive qui apparaît dans la solution, on va avoir les ions K+, du pont salin qui vont venir dans cette demi-pile qui est là. Une dernière chose pour finir, quand est-ce que la pile s'arrête de débiter? Eh bien, elle s'arrête de débiter quand il n'y a plus de Zn, donc quand il n'y a plus d'électrodes de zinc, donc souvent c'est pas le cas ici, ou quand il n'y a plus de Cu2+, donc c'est souvent le Cu2+ ici qui limite le fonctionnement de la pile. Et on va donc écrire l'équation d'ailleurs d'oxydoréduction qui régit le fonctionnement de cette pile. Pour écrire l'équation d'oxydoréduction qui régit le fonctionnement de cette pile, il suffit d'additionner ces deux demi-équations d'oxydoréduction et on a donc la réaction suivante. Donc Zn solide plus Cu2+ aqueux va donner Zn2+ aqueux plus Cu solide.